avez construit, il y a quelque temps, une pièce d'accueil pour que les autres puissent avoir un abri l'hiver pour venir prendre leur petit déjeuner. On a eu le projet de faire cet agrandissement et on avait envie que cette pièce soit vitrée, donc il y a beaucoup de vitres. Mais surtout, on avait envie de pouvoir utiliser le maximum de matériaux locaux. La première chose qu'on avait de local, c'est la laine. Donc on a isolé cette pièce avec la laine de nos brebis, la laine de couleur qui en fait n'a pas de valeur commerciale. On a donc travaillé avec une école d'architecture, entre autres, qui sont venus poser des capteurs et tout ce qui s'ensuit pour aussi vérifier que l'isolation soit correcte. Vous avez des capteurs dans les murs pour voir comment ça se passe en termes d'humidité, isolation et ce qui s'ensuit. Donc on a une partie, le sol, le plafond, c'est de la laine en vrac. Et les murs, on a cardé. Donc là, ça a été un sacré boulot. Allons voir cette pièce panorama. Yes. Qui porte bien son nom. Hein. Bah oui. La belle pièce panorama avec des sacrées baies vitrées. Oui. Pour prendre le petit-déj là. Petit-déj au repas du soir parce qu'elle est accessible à tous tout le temps. Donc les gens, s'ils veulent venir, ne serait-ce que boire un café ou manger son repas du soir, la pièce est ouverte. Et ce qui est chouette là, c'est que du coup vous avez installé une pompe à chaleur, donc c'est bien chauffé l'hiver et bien refroidi l'été, donc là il fait frais. Donc c'est vrai que c'est agréable, on n'a pas du tout l'inconvénient des baies vitrées avec soit la chaleur, soit la fraîcheur. C'est aussi une pièce de travail parce que c'est hyper lumineux, donc quand je dois faire la couture, je me mets là et c'est très bien. Ouais. Donc là tu t'es installé une petite boutique. Oui. Alors montre-nous ce que tu fais. Je fais des chaussons. Chaussons pour bébé, c'est celui que t'aimes bien, toi. C'est tellement mignon. Les petits chaussons. Les chaussons pour les un peu plus grands. Et la dernière paire que j'ai faite, je l'aime bien parce qu'il y a des couleurs un peu sympas. Ah ouais, c'est différent. Les écharpes. Après, il y a quand même des choses que je fais sur commande parce que bon, ça reste quand même... Hop. Voilà. Les écharpes toutes douces. Et donc c'est cette laine-là que j'ai utilisée. Que vous avez utilisée. D'ailleurs, tu vois, au-dessus de la porte, tu as un petit peu, tu peux voir là ce qu'on a mis. On a mis un petit côté vitré pour que les gens puissent voir que c'est de la laine. Donc tu vois, c'est de la laine de couleur. Et là, c'est de la laine que vous avez donc envoyée en traitement. Pas du tout, c'est de la laine brute. Brute, pas nettoyée. Dans le sol, il y a 11 compartiments et sur les 11, il y en a peut-être 2 où c'est de la laine nettoyée. D'accord. Nous, ce qu'on a remarqué avec Philippe, c'est que, étrangement, quand j'ai des sacs de laine, tu sais souvent quand tu fais tes produits, tu as des sacs de laine, des chutes que, par exemple, j'utilise pour faire des coussins, enfin des trucs comme ça. Là, j'ai des mythes. Mes sacs de laine brute que je stocke à l'étable, enfin dans la grange. Elles sont nickel, il n'y en a pas. Il n'y a pas un trou de souris, il n'y a pas d'animal qui a niché, et il n'y a pas d'insectes. Donc, nous, et si on parle de coût pour l'isolation, ce qui coûte cher sur la laine, c'est de la laver. C'est le traitement. Ouais. C'est le traitement. Et ça ne se fait pas en Norvège. Toute la laine norvégienne est envoyée en Angleterre pour être lavée et pour être ramenée en Norvège. Donc ça, on avait envie d'essayer de faire un maximum, d'éviter un circuit court. Et honnêtement, quand tu rentres, est-ce que tu as trouvé que ça sentait? Absolument pas. Vous avez des petites sondes et c'est suivi pour voir comment ça se passe en termes d'isolation. Il y a des sondes, par exemple là, il y en a 3. Il y en a une qui est sur le côté extérieur, une qui sera au milieu de la laine et l'autre de notre côté là. Et ce qu'ils regardent surtout, je crois, avec ces sondes-là, c'est pas tant les températures, c'est le taux d'humidité. L'humidité. Pour pas qu'il y ait de moisissure. Parce que dans la région, en termes de température, d'humidité et tout, vous avez des hivers très froids, très rudes. Comment ça se passe? On a quand même toujours une période où on va avoir du -20, en gros. On va dire que c'est des périodes de 3 semaines où on va avoir entre... maintenant, je trouve qu'il fait un petit peu moins froid ces dernières années, mais entre, on va dire, -10 et -20, ça on va avoir à peu près 3 semaines. Et beaucoup de neige. Et pas mal de neige. Mais l'hiver va commencer quand même début novembre, ou un peu plus tard en fonction, mais il est là jusqu'en mars. Donc c'est vrai qu'il faut que les maisons soient isolées. C'est des longues périodes quand même où il faut être préparé.
Je ne peux que vous recommander d'aller passer une nuit au dôme du Berger pour découvrir la magnifique région et passer une nuit insolite dans un dôme arctique.